En Côte d'Ivoire, 32 manifestants ont été condamnés à 3 ans de prison ferme. Les deux principaux partis d'opposition appellent depuis le début du mois leurs militants à manifester pour dénoncer l'exclusion de leurs dirigeants du scrutin. Des manifestations interdites par les autorités qui évoquent des risques de troubles à l'ordre public. Bienvenue dans le récap des actualités africaines. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Bienvenue à tous. Le 21 octobre, 32 personnes ont été condamnées pour troubles à l'ordre public et attroupement sur la voie publique à 3 ans de prison ferme pour avoir participé à une manifestation interdite plus tôt ce mois-ci. Une décision qui intervient dans un climat politique tendu à 4 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les deux principaux partis d'opposition appellent depuis le début du mois leurs militants à manifester pour dénoncer l'exclusion de leurs dirigeants, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, ainsi que pour contester la candidature à un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Des manifestations interdites par les autorités qui évoquent des risques de troubles à l'ordre public. Quelques 700 personnes ont été arrêtées dans le pays pour avoir participé à des marches interdites ou tenté de bloquer des localités, certaines pour des actes assimilables à des actes de terrorisme, selon le procureur de la République. La liberté de manifester ne saurait être confondue avec le désordre, a déclaré le procureur au tribunal d'Abidjan, qui avait requis 3 ans de prison contre les prévenus. La défense avait déploré l'absence de preuves de troubles à l'ordre public, tandis que tous les accusés avaient nié d'avoir participé à la manifestation du 11 octobre à Abidjan, rapidement dispersés à coups de gaz lacrymogène. Ils ont assuré avoir été arrêtés alors qu'ils allaient faire des courses ou au travail. La semaine dernière, une trentaine d'autres manifestants avaient écopé de la même peine. Depuis quelques jours, des barrages sur des routes ou des tentatives de marche ont été observées dans plusieurs villes, souvent dans d'anciennes bastions de l'opposition, dans le sud et l'ouest. 3 personnes sont mortes dans le pays, 2 manifestants et 1 gendarme. Le 20 octobre, un bâtiment de la commission électorale indépendante a été incendié dans la capitale politique, Yamoussoukro. Plus tôt dans la journée, le Parti démocrate de Côte d'Ivoire de Tidiane Thiam avait dénoncé lors d'une conférence de presse un cadre répressif qui vise à étouffer l'opposition. Kalissi Yapo, l'un des porte-parole adjoints du parti, a appelé le pouvoir en dialogue politique. Plus que jamais urgent et important est demander au peuple de se mobiliser pacifiquement. Plusieurs ONG locales et internationales ont dénoncé les interdictions de manifester, mais le gouvernement a répondu que ces marches revêtaient un caractère subversif et étaient marquées par une violence incompatible avec les exigences de la loi. 44 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés sur tout le territoire pour la période électorale et les autorités assument vouloir protéger du désordre le pays. À 9 jours de l'élection présidentielle prévue le 29 octobre, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur la situation politique en Tanzanie, dénonçant un verrouillage du scrutin et un environnement marqué par la peur. L'ONG rapporte des arrestations arbitraires, des disparitions inquiétantes et des disqualifications de plusieurs candidats d'opposition, laissant la présidente Samia Suluhu Hassan largement seule en lice. Lors d'un rassemblement à Dar es Salaam, la chef de l'État a appelé la Tanzanie à voter massivement, promettant stabilité et paix. Pour Amnesty International, cette tranquillité apparente repose sur l'intimidation et la répression systématique des voix dissidentes. Dans un rapport publié lundi, l'organisation accuse le pouvoir de transformer les institutions publiques en instrument pour neutraliser toute opposition en s'appuyant sur la police, la justice et la commission électorale. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, figure controversée de la politique post-apartheid, a été condamné par la justice à rembourser 28,9 millions de rentes, soit environ 1,38 million d'euros correspondant aux frais de sa défense dans une affaire de corruption emblématique. Cette somme inclut également les intérêts accumulés au fil des années, depuis que Zuma avait utilisé des ressources de l'État pour financer sa bataille judiciaire personnelle. L'affaire remonte à un contrat d'armement colossal signé dans les années 1990, évalué à plusieurs milliards de rentes, dans lequel Zuma est accusé d'avoir reçu des pots de vente
en échange de son influence politique. À l'époque vice-président, il aurait facilité l'attribution des marchés militaires à des entreprises étrangères, notamment françaises, en contrepartie de paiements occultes. Ce scandale connu sous le nom de Arms Deal est l'un des plus retentissants de l'histoire sud-africaine contemporaine. Pour de nombreux Sud-Africains, cette condamnation est une victoire symbolique contre l'impunité. Elle rappelle que nul n'est au-dessus de la loi et que les privilégiés de la fonction ne peuvent servir de bouclier contre la justice. Au Mali, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans oblige les voyageuses à porter le voile intégral. Victime d'attaques récurrentes sur ces lignes de car, la principale entreprise de transport du pays devrait se conformer aux exigences des djihadistes pour continuer à proposer ses services faute de protection des militaires. Désormais, les femmes voyageant sur les routes du Mali, en grande partie contrôlées par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, la filiale locale d'Al-Qaïda, devront être intégralement voilées et séparées des hommes. L'entreprise Diarra Transport, la principale compagnie du pays, dont les bus étaient à l'arrêt depuis le 7 septembre, après avoir essuyé plusieurs attaques sur l'axe Ségou-Bamako, s'est pliée aux injonctions des djihadistes pour pouvoir reprendre ses activités. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.fileradar.com.